sens au Dieu puissant, au puissant Dieu. Genèse 17, verset 1. Quand Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Ici on a dit, « Le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » On va sourire, waouh! Je suis le Dieu tout-puissant. Et Jésus, lui, il est le Dieu puissant. Vous savez bien que en anglais ou bien en français, on a puissant et on a encore le tout-puissant. Donc, l'expression d'Ésaïe en voyant Jésus comme le Dieu puissant, c'est une vérité, c'est de l'actualité. Parce que dans la lignée, je vous ai déjà dit, dans le champ de Dieu, dans le domaine de Dieu, dans l'éternité, il est venu au nom de Dieu. Et là, il n'y a aucun problème. Allons finir ce passage Ésaïe. On a dit, on l'appellera admirable conseil, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Regardez, on l'a appelé prince de la paix. Et je pense que dans cet argument, donc quand nous voyons cette phrase-là, on sait qu'il a quelqu'un qui est son roi. Et on a appelé Melchisedec le roi de la paix. Donc Jésus est le prince de la paix et Melchisedec, lui, il est le roi de la paix. Donc Jésus, il est prince pour un roi. Dans Colossiens chapitre 2, Paul nous a dit que le Dieu tout-puissant, le tout-puissant Dieu, lui, n'a pas un corps, mais l'agneau a un corps. Le Dieu, le tout-puissant, lui, il n'a pas un corps, mais le Père éternel, lui, il a un corps. Le Dieu, le tout-puissant, est complètement esprit, mais il a son agneau qui a un corps. Je vous ai déjà dit, leur accord a amené Jésus. Et Jésus le représente parmi nous les hommes. Jésus représente Dieu parmi les hommes. Pour ces raisons, il a donné à l'homme le corps. Et on a la chair et l'os. Et Jésus, il est venu par le sang et par l'eau. Nous également, nous sommes venus par l'eau et par le sang. Maintenant, en Dieu, Paul a dit, et vous ne savez pas que le sang, ou bien l'eau et le sang ne pourront pas hériter quelque chose en Dieu. Donc ces choses-là sont vraiment simples et c'est une très bonne analyse.